celui qui t'a racheté. Avant que tu ne sois habillé, tu étais dans les ténèbres et il t'a racheté. Ne regarde pas la montagne. Regarde au-dessus et tu verras sa gloire. Il est toujours avec toi. Celui qui t'a libéré. Tu t'abattes, tu t'inquiètes parce que tu regardes sur la situation comme une montagne. Lève tes yeux au-dessus de là et tu verras celui qui t'a racheté. Il est là, il est là, il ne dort jamais, il ne s'abandonne jamais, il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle. Regarde-le, 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 glorifie-le, loue-le. Il t'envoie loin, il t'envoie loin, tu verras sa gloire. Regarde-le. J'ai créé le ciel et la terre. Je suis le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David. Alléluia. J'ai ouvert le livre des sections. Jésus a payé pour toi. Jésus a payé pour toi. Il a payé pour toi. Il a payé pour toi et arrête de manger dans la poussière. Arrête de manger dans la poussière. Arrête de rester dans la poussière parce que ta gloire habite en toi. Ta gloire habite en toi. Et il est là pour te défendre. C'est pour cela il est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Pourquoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour tous habitants de la terre, écoutez-moi attentivement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour tous habitants de la terre, croyez en moi. Je suis le Christ, le chemin, la vérité et la vie. Je vous l'ai dit en toute vérité. Vous croyez en moi. Alléluia. Ne t'attends pas à comment cela va se passer. Mais c'est lui-même qui va le faire. C'est lui-même qui t'a choisi. Donc c'est lui qui va le faire. Toi, accroche-toi à lui. Et place ta confiance à lui. Qui transporte vers lui-même ta propre gloire. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de Jésus. Celui qui vous touche à la prunelle de Jésus. Soyez sans crainte. Celui qui vous touche à la prunelle de Jésus. Nous levons tous ensemble. Pour ceux qui sont en haut, les prophéties qui nous ont été données ce matin vous disent ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le Christ. Et il y a une autre prophétie qui a dit, ne regarde pas à cette montagne. Regarde au-delà. Tu t'abats parce que tu regardes à cette montagne. Mais regarde au-delà. Et une troisième prophétie nous a été donnée. Il a dit que celui qui a commencé en nous cette belle œuvre la rendra parfaite. Il est fidèle, il est bon. Alors, rends grâce à Dieu pour ces paroles de grâce qu'il nous a accordées ce matin. La Bible dit ceci. La Bible me dit ceci, que Dieu m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Dieu t'a tellement aimé, qu'il a donné son Fils unique pour toi, afin que tu ne périsses pas,
mais que tu es la vie éternelle. Alors en accord avec ces paroles, avec assurance et avec foi, tu vas dire avec moi, Dieu m'aime tellement, qu'il m'a donné son Fils, son Fils unique. Dieu m'aime tellement, qu'il a versé le sang de son Fils pour me racheter. Dieu m'aime tellement, qu'il m'a donné Jésus-Christ, afin que si je crois en lui, je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est ma vie. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour moi. Je crois qu'il est monté au ciel. Je crois qu'il est assis à la droite de Dieu. Je crois qu'il revient bientôt. Alors je peux dire avec assurance, je suis indestructible. Aucune maladie, aucune infirmité, aucun manque ne peut avoir le pouvoir sur moi. Je ne permets pas au manque. Je ne permets pas à la solitude. Je ne permets pas aux infections d'avoir le dessus sur ma vie. Je crois en Jésus. C'est pour cela que je parle les paroles de foi. J'ai la vie éternelle en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. La santé de Dieu est en moi. La richesse de Dieu est en moi. La paix de Dieu est en moi. Je ne serai jamais démoli. Car Dieu lui-même me bâtit. Il est mon architecte. Il est mon constructeur. Et je ne serai jamais démoli. Si une tempête s'est levée contre moi, je serai sans crainte. Si je dois passer par le feu, je sais que je ne me consumerai jamais. Parce que je crois en Jésus. J'ai la vie éternelle en moi. Je ne vivrai jamais pour rien. Ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Je vis pour quelque chose qui compte. Je vis pour la gloire de Dieu. Je vis pour faire sa volonté. Je vis pour annoncer l'évangile. Je vis pour rayonner de la gloire de Dieu. Je vis pour être un avec Jésus. Je ne vis pas pour rien. Rends grâce. Jamais je ne connaissais la vie. Car la vie de Dieu est en moi. Jamais je ne serai inutile. Aucune de mes paroles ne seront inutiles. Aucune de mes prières ne seront inutiles. Aucune de mes actions ne seront inutiles. L'inutilité est bannie de ma vie. Jamais je ne penserai que je suis inutile. Mais je suis fructueux. Je suis fécond. Chaque jour je porte du fruit. Je porte beaucoup de fruits. Rends grâce à Dieu. Dis avec moi, je ne mourrai pas avant mon temps. Si Jésus ne revient pas, avant que je ne dois y retourner vers papa, non, je refuse cela. Je refuse la mort. Je parle la vie sur ma vie. L'enfer n'est pas pour moi. Jamais je n'irai en enfer. Car je suis mon Seigneur. Il est allé en enfer à ma place. Afin que je n'y aille plus jamais. Je ne serai jamais, je
jamais. La vie éternelle est mon partage. Dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, j'y marcherai et j'y régnerai. Car la vie éternelle est mon partage. Je ne disparais pas. Dis avec moi, je ne perds rien de tout ce que Dieu m'a donné. Je ne perds rien de tout ce que Dieu m'a donné. Ma vie, ma santé, mon père, ma mère, mes affaires, mon pays, mes finances, tout ce que Dieu m'a donné. Je ne perds rien de cela. Et si quelque chose se perd, j'ai la puissance de le retrouver. Alors je n'accepte pas la faillite. Je n'accepte pas la perdition. Car la vie de Dieu est en moi. Dans ma maison, mon argent ne se perd pas. Dans la rue, mon téléphone ne se perd pas. Partout où je vais, je garde et je possède les choses que Dieu m'a données. Rends grâce à Dieu pour la vie. Les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir ce que tu nous donnes en abondance gratuite. Ouvre encore nos cœurs sont ouverts à ta parole et nous la recevons en ton nom. Merci pour chacun de nous. Tu es venu avec quelque chose pour chacun. Je sais cela, que chacun le reçoit, qu'aucun ne soit distrait, mais que tous nous puissions recevoir tous les paquets que tu as prévus pour nous. Et à toi soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour en haut. Soyez bénis. Oh, soyez enthousiastes un peu. Nous vous aimons. Alléluia. Alors, recevez encore les salutations de notre pasteur. Il m'a demandé de vous saluer. Par la grâce de Dieu, il sera avec nous dans la semaine qui s'ouvre. Est-ce que nous pouvons prier ensemble pour lui? Simplement adresser une prière à Dieu pour son départ, pour son arrivée. Prions ensemble pour lui. Je veux remercier tous les ordres de l'Église. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, l'ordre de l'Église? Tous les ouvriers royaux, c'est notre ordre. Ce sont nos biens les plus précieux. Amen. Je veux les remercier pour leur présence hier, à notre journée des leaders. Donc, tous les ouvriers étaient conviés à cette journée. Nous avons eu un temps de partage autour de la parole de Dieu. Je sais, nous a fait du bien, n'est-ce pas? Alors, ceux qui ont été absents et qui n'ont pas participé à ce moment, il y a encore les copies de notre étude biblique. Vous pouvez passer les prendre chez maman Laure pour les étudier à la maison. D'accord? C'est très important. Amen. Et je voudrais vraiment encourager chacun
Dieu est au milieu de nous. Et les choses qu'il a prévues à notre sujet sont des choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas entendues. Mais présent, il manifeste sa gloire chaque jour dans nos vies. Alors, c'est là où il faut investir. Là où c'est éternel. Amen. Je salue toute l'église, tous ceux qui ne sont pas encore oubliés. Nous vous attendons. Il y a de la joie dans le service, n'est-ce pas? Donc nous vous attendons. Tous ceux qui ont été baptisés, rapidement rejoignez la formation. Et rejoignez-nous rapidement. Parce que c'est merveilleux d'être au Seigneur et de l'aimer. Amen. Alors je voudrais faire une annonce tout spéciale. Le pasteur Doudou nous avait annoncé il y a quelques temps que bientôt nous allons faire un pas de plus. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? Le local des enfants. Alors c'est fait. Amen. Ah, mais vous n'acclamez pas bien. Il n'y a pas de peur dans cet endroit. C'est la foi seulement. Alors c'est fait. Nous avons pu obtenir l'endroit là-bas en haut où les enfants font le culte maintenant provisoirement, juste le dimanche de 9h à 14h. Maintenant, nous l'aurons 24 heures sur 24. Amen. Et vraiment, nous croyons que Dieu est en train de nous étendre petit à petit. Les enfants font aussi partie de l'église. Vous savez, un jour, le petit Johan m'a posé la question. Il a posé la question à sa mère, est-ce que lui aussi fait partie de l'église? Parce que le jour où on a prié, sa mère l'a amené pour qu'on prie pour lui. Et il demande, est-ce que moi aussi j'ai le droit? Ça m'a touché. Après, on en parlait au bureau. Je lui ai dit, mais bien sûr, tu fais partie de l'église. Chaque enfant de cette église fait partie de l'église. Il me dit, même Loïs, je dis, mais bien sûr. Ils font partie de l'église. Si nous ne les considérons pas comme des gens qui font partie de l'église, nous les perdrons. Mais si dès à présent nous déclarons que le nom de Jésus est sur leur vie, instruis-le selon la voie qu'il doit suivre, pas qu'il veut, qu'il doit. Et il ne s'en détournera pas. C'est une promesse. Si tu le fais, il ne s'en détournera pas. Il peut avoir un temps d'égarement, mais il reviendra. Alors les enfants font partie de notre assemblée. Et c'est le service royal de l'avenir. Nous, en partant, nous allons tout leur transmettre. Si Jésus n'est pas encore revenu. Alors il faut qu'ils aient envie de venir à l'église. Il ne faut pas qu'ils aient chaud comme ils ont chaud tout le temps. Qu'ils hurlent comme ils hurlent. Il faut que nous en prenions soin. Alors nous avons prévu d'aménager cette salle en plusieurs salles de classe. Nous avons prévu de faire une salle de jeu pour eux. Ce sont des enfants. Hein? Quand vous faites vos 4 heures ici, là, eux ils font quoi? Ils ne peuvent pas écouter la parole pendant 1 heure, ni même 20 minutes. 10 minutes, c'est suffisant. Si tu n'as pas su toucher en 10 minutes, oublie le reste. Et je veux vraiment que nous acclamions tous ces moniteurs. Amen. Il faut aller les voir. C'est incroyable. C'est une bonne acclamation pour eux. Oh, merci Seigneur. Alors, là, vous avez transmis le tout et nos encouragements. Nous avons vu, nous avons entendu vos souffrances. Et Dieu nous aide. Oui, il faut aller les voir. Quand ils sont là. Non, mais c'est. Donc, nous allons aménager tout ça. Nous allons le faire de manière à ce que ça soit beau aussi. Non? Oui. Voilà. Donc, nous allons faire des cloisons en aluminium comme nous avons fait ici pour le bureau. Nous allons acheter des jeux pour eux. Nous allons aménager leur salle. Et donc, vous imaginez bien que tout ça coûte quelque chose. Voilà. Donc, ce que nous avons prévu de faire, c'est que dans l'argent que vous avez déjà donné pour le nouveau local, nous prendrons ça pour aménager. Nous ne vous demanderons rien à ce sujet.
Mais ça fait un supplément de loyer pour chaque mois. Et pour l'instant, nous sommes vraiment, comment on dit, et donc nous voulons vous demander de contribuer d'une façon spéciale, pas parce que vous allez diminuer vos dîmes et vos offrandes, parce que vous le savez, sinon nous nous retrouverons dans le même problème. Mais un pas de foi, un engagement de foi, une semence pour les enfants. Leur loyer coûtera 15 000 dirhams par mois. 15 000. Vous êtes étonnés. Ça coûte. L'église, ça coûte. Donc 15 000 dirhams par mois, et pour l'instant, nous ne pouvons pas le mettre dans nos dépenses mensuelles. Mais nous avons besoin de personnes qui vont s'engager sur une durée de 6 mois, à hauteur de 250 dirhams par mois, ferme. 250 dirhams par mois, pendant 6 mois. Et donc, vous estimez, si vous faites rapidement le calcul, nous avons besoin de combien de personnes? 60. Nous avons besoin de 60 personnes qui vont dire, moi, je m'engage à contribuer pour la location du temple des enfants pendant 6 mois. De manière fidèle. Parce que quand notre bailleur, il nous aime comme... Parfois, il reste là-bas, on l'appelle, mais tu ne viens pas chercher toi. Non, quand je viens, je prends 2 en même temps. Ça veut dire qu'il a confiance. Donc, je veux des engagements faibles, des engagements solides. Je ne veux pas quelqu'un qui va donner et puis qui dit que c'était par la foi qu'il a fait, il n'a pas eu de pardon. Hein? Donc, à la fin du culte, 60 personnes, c'est vite arrivé. Courir rapidement. Voir le diacre et la diaconesse, qu'est-ce qu'ils peuvent se lever pour que tout le monde les voit? Comme ça, vous savez qui ils sont. Vous les connaissez, non? C'est eux les... Voilà. Donc, allez les voir. Dites, moi, je m'engage pour cette somme-là. C'est des engagements. 60 engagements que nous avons besoin. Pas 60 personnes, 60 engagements. Ce qui veut dire que tu peux prendre 2. Et sois sûr que tu peux payer. Ok? Et donc, le premier délai sera le 25. 25 juin. Non. Donc, c'est le 25 juin. 25 juin, c'est ça. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire quelque chose pour ses enfants? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Bon. Nous allons continuer avec le message de la parole de Dieu. Le thème de ce matin, ranime le don. Ranime le don. 1 Timothée 1, 18. Timothée 1, 18 nous dit ceci. 18 à 19. 1 Timothée 1, 18 à 19 nous dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Est-ce que vous y êtes? Pas encore. Bon, je vous laisse ouvrir. Timothée 1, 18, c'est bon? Ok. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. 1 Timothée 4, 14 nous dit ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie.
avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est où? En toi. Le don est où? Ne néglige pas le don qui est en toi. Le don n'est pas dehors. Le don est en toi. Ne le néglige pas. Souvent, nous pensons que le don est à l'extérieur de nous. Et nous avons besoin de le chercher. Non. La Bible me dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné de quelle façon? Par la prophétie. Avec l'imposition des anciens. Cela veut dire que quand Dieu t'adresse une parole, il y a un don, une grâce qui entre en toi à l'instant où tu reçois cette parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le don est où? En toi. Ça, c'est une découverte extraordinaire. Quand Dieu t'adresse une parole, il y a une grâce, il y a un don qui entre en toi. Seulement, il ne fait pas du bruit. Mais quand tu ouvres les Écritures et que tu regardes, la Bible t'enseigne qu'il y a un don qui t'a été donné par la prophétie. La prophétie, c'est simple. C'est le discours inspiré qui émane, qui déclare les desseins de Dieu pour ta vie. Qui déclare ce que le royaume de Dieu et de Christ est en train de faire. C'est simplement ça. Quand je prêche, la prophétie sort en même temps que je prêche. Quand tu dis Amen, tu l'as attrapée, elle est maintenant en toi. Amen. Maintenant, Paul te dit, ne le néglige pas. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi. Il ne se manifeste pas, il n'a pas l'air. C'est comme si j'ai juste dit, non, il y a quelque chose en toi et tu dois en être conscient. Chaque fois que tu reçois la parole, quand tu reçois une parole de guérison, la guérison entre en toi. Elle peut ne pas être manifeste, mais elle est en toi. Quand tu reçois la parole de Dieu sur la prospérité, elle entre en toi. Mais quand tu la rejettes, elle est loin de toi. C'est pour ça que Amen est important. Quand une parole est donnée et qu'elle me conseille, je dis Amen, je l'ai attrapée, elle est en moi. Ce don être en toi. Et à partir de ce moment-là, tu vas être conscient, j'ai reçu quelque chose. Quand tu sors de la prière, tu sors du moment de l'enseignement, ce n'est pas rien. Amen. Tout ce que tu as reçu, sur Jean 3,16, mais c'est en toi. Amen. C'est en toi. La part de l'incorruptibilité est en toi. Amen. Quelle que soit la parole de force, quand Dieu dit sois fortifié, ça dit que c'est déjà en toi. Amen. Quand tu es guéri, regardez comment Jésus opère. Il ne dit pas tu seras guéri, tu es rétabli, ta foi t'a guéri. La parole est importante. Et elle nous transmet, elle nous communique toujours quelque chose quand nous la recevons. Donc à partir de ce moment-là, quand tu as reçu ça, ne néglige pas ça. Fais-le travailler. C'est comme une semence. Il dit encore que le don est en toi par l'imposition des mains. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Quand on fait un temps de ministère et que tu reçois l'imposition des mains, ne regarde pas si tu es tombé, si tu as tremblé, si tu as ressenti un feu. Non, quelque chose est en train de toi. Amen. Le don t'a été communiqué. Amen. Quand tu sors de là, sache qu'il y a quelque chose de plus en toi. Amen. Tu marches avec assurance parce que le don est en toi. Et ne le néglige pas. Il y a des gens qui disent, mais moi, on m'a imposé les mêmes 1000 fois et rien n'a marché. Mais tu ne sais pas que tu dois le faire travailler. Le don est en toi. Tu dois le faire travailler. L'imposition des mains, ce n'est pas quelque chose de rien. C'est puissant.
C'est un transfert. Amen. La Bible dit que Moïse a posé ses mains sur Josué, l'esprit de sagesse est entré en Josué. Amen. C'est un transfert que tu fais. Donc quand tu viens pour recevoir quelque chose, une grâce, dis je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Et fais le travail. Vous savez, quand Jésus a dit qu'il a tout accompli, c'est réel. Jésus dit j'ai fini, j'ai accompli, je peux m'asseoir. N'attends pas qu'il va venir faire ça chez toi. C'est toi qui dois le faire travailler. Quand Dieu a créé le premier manguier, il a dit manguier, tu es responsable maintenant. Si tu ne te reproduis pas, eh bien tu disparaîtras. De la même façon, quand Dieu te donne quelque chose, il te rend responsable. Ne viens pas lui dire, fais-moi pour. Non, non, il dit, je t'ai donné déjà la semence. Fais quelque chose avec. Fais quelque chose avec. C'est pour cela que nous devons voir directement nos ennemis, les ennemis de notre semence. Et nous l'avons vu une fois dans la parabole du semeur. On dit qu'aussitôt, quand tu reçois la parole, aussitôt le diable vient. Aussitôt. Il ne traîne pas. Et donc tu dois être conscient de ça et être sur tes gardes et veiller. Quand quelqu'un a un sac rempli d'argent, si c'est la première fois qu'il se promène, tu vas voir que... Même le voleur a ça, c'est pas la caméra. Marche avec assurance. Marche avec assurance. Non. Moi, je sentis que toi, tu as fait quelque chose. Marche avec assurance, mais veille. Ne soyez pas effrayés dans la vie. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Amen. Un jour, là, on m'a raconté l'histoire d'une femme ivoirienne, remplie de l'esprit, qui un jour était dans sa voiture. Et au feu, un brigand est venu l'accoster. Il lui a sorti un couteau. Madame, descends de la voiture, donne-moi les clés. Elle a descendu sa vitre. Elle dit, au nom de Jésus, je lis l'esprit de vol maintenant. Le monsieur est devenu comme un... Elle dit, mets tes mains derrière ton dos. Le monsieur a mis ses mains. Elle a attaché le monsieur. Elle a mis le monsieur dans son coffre. Direction la police. Hey! Soyez oui! Si quelqu'un t'agresse, ne commence pas par crier comme si tu étais. Vous savez, dernièrement, il y avait une souris dans mon bureau. Et quand je l'ai vue passer, j'ai commencé à crier. L'ancien Siri m'a dit, mais toi tu chasses les démons petits. Je me suis dit, maman, il m'a eu. Donc après, j'étais assis, la souris est passée devant moi, j'ai dit, j'ai crié pas. Tu vas me faire quoi? Merci. Parce qu'une fois, il y a eu des souris chez nous à la maison. J'ai fait une semaine, je n'ai pas préparé. Ils étaient dans la cuisine, je ne rentre pas. Donc mon mari était obligé de trouver une solution. Il a dit qu'il pouvait manger. Non, c'est rien, une souris, un cafard, quoi que ce soit, c'est rien. C'est pour dire que celui qui est à nous, quand nous ne sommes pas conscients, on est effrayé. Et donc le diable vient toujours pour tester. Es-tu réellement sûr que tu as reçu quelque chose? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a vraiment appelé? Est-ce que tu es sûr que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es sûr que tu vas pourvoir à tous les besoins de ta famille? Est-ce que tu es sûr que tu ne vas jamais tomber malade? Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas mourir? Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas rester seul dans la vie? Est-ce que tu es sûr
peu intelligent pour réfléchir. On te dit une chose comme ça, absurde, et puis toi tu gomes ça. Tu es sûr qu'ils sont pas en train de te mentir. Est-ce que tu allais regarder dans leur vie que eux-mêmes là, est-ce qu'ils disent ce qu'ils disent là? C'est ça le combat de la foi à laquelle on est appelé. On dit, j'ai saisi la parole. Et rien ne peut me faire dire. Tu viens, tu pars. La parole demeure. Amen. Quand la tempête souffle sur toi, dis-toi, c'est passager. Amen. Ça va passer. Tu te couches. C'est moi, tu te couches. Il n'a qu'à passer par dessus. Et il a fini, tu dis, tu as fini. Je suis encore debout. Quand le diable est désespéré de ton corps, il dit, ouh, mais crois trop, crois trop. Et Dieu est heureux. Amen. Dieu te laisse persévérer et puis te donne ce qui t'attend. Donc, c'est ça. Quand la parole vient, quand tu l'as reçue, par la prophétie ou par l'imposition des mains, quand tu as reçu le don, l'ennemi vient tout de suite après. Avec son symptôme, avec son manque, avec ses doutes, les regards des gens, et blablabla. Tiens, frère. Ne sois pas agité. Dis seulement, je sais à qui j'ai cru. Il est écrit à mon sujet que je ne péris pas. Je reste ferme dans ça. Timothée chapitre 6. Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 1. Paul a d'abord dit à Timothée, ne néglige pas. Et quand tu as reçu, tiens-le pour un acquis. Mais regardez ce qu'il dit à Timothée encore au verset 6 de 2 Timothée. C'est-à-dire que quelque temps après, il se rend compte que Timothée, le don est bien endormi. Il dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Ranime-le. Ne demande pas à Dieu de te donner un autre. Celui qui t'a donné là, c'est ça que tu dois ranimer. Ranime-le. Fais-le revivre. C'est comme un feu qui est en train de s'éteindre. Fais-le, souffle dessus. Fais-le revivre. Fais-le bouillonner encore davantage à l'intérieur. Il dit, ne néglige pas. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, Amen. mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'intimidation est partout dans le monde. La peur est partout dans le monde. Dès que tu ouvres la télé, l'esprit de peur jaillit comme ça sur toi. Tu es effrayé automatiquement. Tu te demandes quel sera notre lendemain. Parce que l'esprit de peur est l'arme de l'ennemi. L'arme de destruction massive aujourd'hui, c'est la peur. La peur partout. Mais tu dois savoir que le don que tu as reçu est plus fort que la peur. Amen. Tu dois commencer à résister contre la peur dans ta vie. Chaque jour, dis, je refuse d'avoir peur. Je ne m'inquiète pas. Parce que c'est l'arme de l'ennemi. Il n'y a même pas une raison d'avoir peur. Mais lui, il te dit, si tu vas là-bas, tu es cadavre. Comment tu vas faire? Dis-moi comment tu vas faire. Mais le juste vivra par la foi. Dieu a dit, il pourvoit à mes besoins. Je vis par la foi. Ce qui triomphe du monde et de l'esprit de la peur, c'est notre foi. Amen. Chaque jour. Il vient de, tu es sûr, tu es en train de faire tout ça. Est-ce que tu es sûr que tu vas rester? Je dis, ce pays est à moi. Amen. Amen. Le Créateur des cieux et de la terre me l'a donné. Amen. Comprenez? Résister à la peur. L'esprit de peur est là. Il est là. Bon, non, si tu ne fais pas ça, sondez toujours vos motivations. Qu'est-ce qui me motive à faire ça?
pression dans leurs relations, les uns avec les autres, à cause de la peur. Non, si je ne fais pas ça, il va dire ça, il va faire ça, tu n'es plus libre. Résiste à la peur. Amen. Refuse de faire quoi que ce soit, motivé par la peur. Amen. Attends. Ne fais rien. Attends. Jusqu'à ce que tu aies dominé la peur. Et tu auras maintenant la bonne action. Ne te laisse pas diriger par la peur. Non. L'intimidation est partout. Les patrons intimident les employés. Les parents intimident les enfants. Les profs intimident les élèves. Les élèves intimident les profs. Les brebis veulent intimider leur pasteur. Le pasteur raisonne, moi je ne veux pas vous intimider, mais il y a des pasteurs qui intimident. L'intimidation répandue partout, comme une arme. Mais ça ne fait pas partie du royaume de Dieu. Dans le royaume de Jésus, c'est l'amour, c'est la force, c'est la sagesse. Tu dis, ramène ça. Le don que tu as reçu, à l'intérieur, il y a la force dedans. Il y a l'amour, il y a la sagesse dedans. Ranime le don. Ranime, ne le laisse pas mourir. Vous avez compris ça? Ne vous laissez pas dicter par la peur. C'est l'arme de destruction massive de Satan. Laissez l'amour de Dieu vous remplir et vous contraindre. Laissez la force de Dieu vous donner la capacité dont vous avez besoin pour vivre. Laissez la sagesse de Dieu dicter vos choix. Ne vous laissez pas dicter par la peur. Refusez la peur. La crainte de Dieu doit être dans nos cœurs, mais la peur, jamais. Et chaque jour, c'est un combat. Parce que dans les airs, dans les ondes, l'ennemi distille la peur. Si tu regardes la télé que ça te fait, éteins-le. Tu comprends? Il y a des gens qui se créent des problèmes. Ils regardent des films où on tue les gens et puis après ils ont peur. Tu cherches quoi là-bas? Écoute les paroles de foi. On te bâtit. Tu as une maladie, mais tu es toujours sur Internet en train de faire des recherches sur ce que la maladie l'a fait. Mais tu vas mourir. Parce que quand tu vois ça, la peur entre en toi. Ferme Internet. Reste sur la parole. Amen. Amen. Internet n'a pas une solution. Il n'y a pas la vie dedans. Eux, ils n'ont que la vie de l'âme, le souché. Ils n'ont pas Zoé. Zoé est en nous. Laisse-le travailler. Amen. Tout ce qui te fait peur, éteins-le. Amen. Il y a des images mesquines qui se passent sur Facebook. Ne regarde pas. Hein? Ferme. On ferme Facebook là. Ok. Ça, ce n'est que moi qui ai parlé. Ça, c'est moi. C'est pas Dieu. Mais, quoi que. Ok, 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 7. Nous allons lire la deuxième partie du verset. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Paul dit ça par rapport au mariage, mais la deuxième partie du verset qui nous intéresse, ça dit, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière et l'autre d'une autre. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es en Christ et puis tu dis que je n'ai rien reçu. Ça n'existe pas. Tout le monde a reçu quelque chose que nous devons faire fructifier, que nous devons garder en bien éveillé. Tout le monde. Tu n'es pas exclu, mon ami. Je dis, mais non, ça ne me concerne pas. As-tu reçu Jésus dans ton cœur? Ça te concerne. Même si tu n'as rien, même naturellement, même Dieu me donne des dons. À plus forte raison, il va te recréer et puis il va te faire vide. Le vide, tu as horreur. On dit que la création, au commencement, la terre était informe et vide. Dieu dit non, non, non. Ça, c'est pas moi.
abondante, qui fleurit et qui jamais ne détruit, qui jamais ne périt, qui jamais ne tarit sa vie abondante. C'est ce que Dieu a fait. Par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Nous dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. De qui s'agit-il? Dites-moi. De qui? Où? Quand on dit le même esprit, c'est qui? Quand on dit le même Seigneur, c'est qui? Non. Le Saint-Esprit. Quand on dit le même Dieu, c'est qui? Le Saint-Esprit. Longtemps, on nous a fait croire que c'est le Saint-Esprit, Jésus et le Père. Non, 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 non. Lisez au verset 11. Un seul et même esprit fait quoi? C'est comme le verset 6. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère. Verset 11. Le seul et même Saint-Esprit opère toutes ces choses. Amen. Et si vous voulez savoir pour les ministères, vous n'avez qu'à lire Actes chapitre 13, verset 2. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand Jésus dit, priez donc le maître de la moisson, il parle du Saint-Esprit. C'est lui le maître de la moisson aujourd'hui. C'est lui qui gagne les âmes. C'est le Saint-Esprit qui opère tout. C'est lui qui donne les dons. C'est lui qui donne les ministères. C'est lui qui opère. C'est le même Saint-Esprit. Et tu l'as en toi. Amen. Le même Saint-Esprit. Le même. C'est le même Dieu, le même Seigneur, le même Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Les dons sont faits par lui. Amen. Quand nous imposons les mains, il transmet à travers nous. Quelque chose se passe. Quand il parle, il est dans sa parole. Et il donne. Quand Dieu dit que la terre produise, eh bien, la parole est rentrée dans la terre et ça produit. Qu'est-ce qui est entré là-bas? La parole est plus réelle que tout ce que tu vois. Ta main que tu attrapes, la parole est plus réelle. Ne me dis pas que tu ne la vois pas. Amen. Le même esprit qui opère tout cela. Donc le Saint-Esprit est le distributeur. Le Saint-Esprit est celui qui donne les ministères. Donc s'il te donne un ministère, c'est qui t'a donné les dons. Ne reste pas là à demander les dons. Il n'est pas stupide. Amen. Il est intelligent. Les gens de ce monde, quand ils te donnent un ministère, ils te donnent un bureau, ils te donnent tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de le demander. Donc s'il t'établit quelque part, c'est qu'il t'a donné ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu as fait? Le manifester. Crois que c'est en toi. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne dis pas, Seigneur, donne-moi les dons. Tu m'as appelé à ça. Alors je sais que j'ai tout reçu. Alors laisse-le se manifester. Alléluia. Les dons sont sujets à nous. Le jour où tu veux prophétiser, tu prophétises. Le jour où tu ne veux pas, tu prophétises. C'est vrai. Amen. Même pour prêcher, le jour où j'ai vraiment envie de vous faire du bien, de vous faire du bien. Le jour où je suis fâché avec vous, de vous donner. Non, ça c'est une réalité. Mais je maintiens mon âme dans un état où je peux vous faire du bien tous les jours. Amen. Parce que vous ne me faites pas du mal. Mais c'est pour dire simplement que les dons de Dieu sont assujettis à nous-mêmes. Dieu ne va pas venir le faire à ta place. Amen. Mais un jour, il va te demander, je t'ai donné ceci. Dis-moi, qu'est-ce que tu en as fait? Chaque jour, je pense à ce jour. Et je dis, mon Dieu. Tous les jours, il n'y a pas un moment où je ne pense pas à ce jour. Je veux que ce jour-là, je sois sans honte.
Regarde et regarde. Tu vois une petite cabane, alors que lui il avait prévu un château d'or. Toutes nos vies, je disais ça le vendredi, Dieu a des plans. Une architecture pour chaque fille. Il dit, celle-là, je vais la faire comme ça. Celui-là, je veux le faire comme ça. Je veux le faire comme ça. Il faut que tu saches que tu travailles avec. Ne considère jamais que ta vie est ordinaire. Il n'y a pas de vie ordinaire en Christ. Il n'y a que des vies extraordinaires. Tu peux ne pas être un prédicateur, mais ta vie doit être extraordinaire. Ça doit être notre mentalité. L'ordinaire n'est pas pour le nez de nouveau. Comment Dieu va faire quelque chose de nouveau et puis il va faire la même chose? Amen. Vous aussi. Il ne peut pas faire quand même la même chose. Ou moins que ce qu'il avait fait. Non, ça servirait à quoi? Il est jusqu'à donner son fils pour mourir. Donc quand Dieu te parle des paroles qui dépassent ton entendement, dis Amen. Dieu le croit. Ne dis pas, oh, non. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton corps. Tu vois rien. Ton homme intérieur, est-ce que tu le vois? Tu vois sa force. Tu vois les choses qui sont à l'intérieur. Mais oui, tu peux les voir à les yeux de ta force. Amen. Quand Dieu te dit, je t'ai établi comme ça, tu dis, oui, je le suis. Amen. Ne dis pas, moi, petit détail, moi, et cette mentalité que tu es devenu un céleste. Amen. Un habitant du ciel. Amen. Un citoyen du royaume. Amen. Tu n'es plus ivoirien. J'ai dit, tu n'es plus ivoirien. Amen. Ni congolais. Amen. Ni même burkinabé. Tu es citoyen du ciel. C'est ça ta nationalité. C'est ça ta nationalité. C'est ce que tu es. Nous, on ne dit pas chez nous, on fait comme ça. Chez vous, où? Chez vous, là, c'est où? Dis-moi. C'est où? En Côte d'Ivoire? Non, c'est pas chez toi. C'est pour ça que quand tu es un célèbre, Dieu te prend et te met où il veut. Parce que la guerre est à lui. Tu n'es pas étranger quelque part. Il te prend et te met là. Tu te sens bien. Et quand tu as la mentalité de chez toi, tu dis, oh, je suis un étranger. Étranger où? C'est comme ça qu'on vous insulte et puis ça vous fait quelque chose. Parce que chez moi, on m'a insulté. C'est juste qu'il ne sait pas. C'est un ignorant. Et je lui pardonne. Je ne vais pas gâcher ma journée à cause d'un ignorant. Oh, mon cœur est précieux. Tu as vu un château en or et puis on met des poubelles dedans. Ton cœur a été racheté au prix précieux de Jésus. Ce n'est pas de l'or. Si un château en or, on ne met pas de poubelles dedans, à ton cœur, là, tu ne vas pas mettre des poubelles dedans. Tu laisses l'amertume, la colère en tes cœurs. Comment ranimer le cœur? Comment? Premièrement, considère ou reconsidère ce que tu as reçu. Assis-toi et dis-toi, depuis que je suis né de nouveau, quelles sont les paroles que Dieu m'a adressées? Considère ça. Quand il dit, je t'ai établi comme la lumière du monde, considère ça. Quand il te dit, tu broieras les montagnes, considère ça. Quand il dit que tu as du prix à mes yeux, je donne l'Égypte, ça va en rançon pour toi. Considère. Ne dis pas, oh, est-ce que c'est sûr? Non. Dis Amen. C'est bien. Tu te dis, oui, j'ai du prix à ses yeux. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai plus de prix que l'Égypte, le Satan et tous les pays mélangés. Considère ça. Ne le néglige pas. Considère ça comme quelque chose de précieux. Souvent Dieu te dit quelque chose, tu négliges. Arrête de négliger. Ta vie se trouve dedans. Hey, ta vie entière se trouve dans cette simple parole qui te semble si banale.
Juste, il m'a dit que oui, ta vie est dedans. Fais le premier pas, et le deuxième, et le troisième. Et tu commences à découvrir des vallées pleines de verdure, des lieux reposants. Tu sors du désert, tu es dans la tranquillité, tu es dans la paix. Parce que quoi? Tu as commencé à croire à la parole. Croire à la parole. Dieu ne te dira jamais le final. Chaque jour, c'est un waouh. Et il te dit, c'est pas fini. Suis-moi. Il dit, suis-moi. Oh, je suis enthousiaste de voir ce que je vais devenir à 80 ans. Oh! Comme parfois j'ai pensé. Alléluia. Toi, tu peux que tu as prouvé. Non, ne pense pas comme ça. Je fais évangéliser. Oui. Moi, je m'assois, je m'imagine et puis je ris par moi-même parce que je sais que c'est infiniment au-delà de ce que j'imagine. Je n'en ai même aucune idée. Mais je me plais encore. Ma vie est formidable. Enfin, je disais hier que si Dieu m'avait laissé être dentiste, mais vraiment, j'allais m'ennuyer. Toujours dans la bouche des gens. Non, il n'y a rien de plus. Non, je dis je parle, mais c'est pas dans la bouche de quelqu'un. Non, Dieu sait ce qu'il te faut dans son roi. Ton bonheur s'y trouve. Oublie les peurs là, je vais manger quoi, Non, il y a toujours un petit temps où tu vas souffrir. Un peu seulement. Amen. Mais si tu arrives à voir comme Dieu voit, en fait, ça n'est plus la souffrance. C'est une joie. Parce que j'ai dit considérer comme un sujet de joie complexe. C'est quand tu ne vois pas la chose comme Dieu que ça te fait beaucoup souffrir. Si tu laisses sa lumière t'éclairer, tu vas dire, waouh, papa, quelle grâce m'as-tu faite. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de mettre en valeur les dons que Dieu vous a donnés. N'aie pas peur de ça. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31 nous montre comment nous pouvons faire pour valoriser les dons que Dieu nous a donnés et ranimer. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et c'est l'amour. L'amour. Quand tes dons commencent à baisser, tu ne les manifestes pas. Ça veut dire que quelque part, il y a que ton amour a commencé à refroidir. Parce que l'iniquité, quand l'iniquité s'accroît, l'amour refroidit. Ne laisse pas le climat du monde affecter ton être. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, toutes ces choses qui sont contraires à l'amour. Ne laisse pas ça entrer en toi. Là, les dons sont absolument opposés à l'égoïsme. Tu ne peux pas ranimer les dons si tu es égoïste. Ça s'éteint quand tu commences à penser à toi. Mais je deviens quoi dans tout ça? Et pour moi, là, c'est où? Et moi, là-haut? Non. Dieu n'a qu'à me donner ta poste que moi, tu as dit qu'il est quoi? Ton Seigneur. Tu oublies ça? Tu parles de quoi, là, quand tu dis Dieu n'a qu'à me donner d'abord? Dieu n'a qu'à te donner d'abord. Tu n'as rien compris. Il est mort à ta place. C'est toi qui lui dois tout. Donc l'amour, laisse l'égoïsme là. Moi. Laisse ça. Recherche l'amour. D'abord l'amour envers ton Seigneur. Considère comment il t'a aimé. Considère tout l'amour qu'il a eu pour toi. Il est mort à ta place. Parfois, assieds-toi et considère. Est-ce que ton père ou ta mère ne va faire ça pour toi? Non. Parce qu'ils ne le peuvent pas. Même s'ils le faisaient, ça n'a aucune valeur. Si tu es malade, que ton père meurt à ta place, est-ce que tu seras guéri? Non.
raconter une histoire que sa mère avait eu une petite soeur ou un petit frère, je ne sais plus si c'est un garçon ou une fille, mais en tout cas un qui est né derrière eux là-bas. Et pendant l'accouchement, en tout cas l'accouchement était difficile, il fallait faire un choix entre l'enfant et la mère. Donc ils sont sortis demander au père quel choix il fait. Le père a dit, lui là je le connais. Je le connais pas. Il dit ce bébé là, est-ce que moi je le connais? Je ne le connais pas. Ma femme je la connais. Lui je le connais pas. On le tue. Je le connais. C'est quelle question ça là? Pour faire ma femme va me révéler. Elle je la connais. Lui là, je ne le connais pas. Il a renié complètement. Pour te dire que l'amour parental est limité. Si tu le connais pas, ça m'a fait trop réfléchir. Donc rejette tout ce qui est contraire à l'amour. L'impatience, la méchanceté, l'envie, la vantardise, l'orgueil. Vous voyez, si vous regardez la description de l'amour dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4, vous trouvez tous les contraires de l'amour là-dedans. L'impatience est un signe de manque d'amour. Comme la méchanceté, on dit l'amour est patiente. Le garçon qui te dit, si tu ne viens pas avec moi, donc tu ne m'aimes pas, il ne t'aime pas, mon ami. Il est en train de te manipuler, ma soeur. Tu comprends? Il faut comprendre directement à ce moment-là qu'il ne t'aime pas. Et aie le courage d'accepter ça. Parce que c'est la vie. Si tu n'acceptes pas, tu auras le temps de l'accepter. Après quelques années, tu viendras témoigner. Mais c'est malheureux parce que tu auras perdu ton temps. Alors que la Bible, elle t'a déjà dit pour que tu ne fasses pas des erreurs. Amen. L'amour est patient. Amen. Chasse l'impatience. L'amour est plein de bonté. Elle n'est pas envieuse. L'envie, ça n'est pas dans l'amour. Ne se vante pas. Ne s'en veut pas d'orgueil. L'orgueil est le contraire de l'amour. Ne fait rien de malhonnête, ne soupçonne pas son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, et l'amour ne périt pas. L'amour, c'est ce qu'on a vu, l'amour est indestructible. Comme on a vu dans Jean chapitre 3, verset 16. Afin que ne périsse pas là. Vous savez, tous les critères que nous avons vus là, on peut mettre l'amour à la place. L'amour est indestructible. Jamais elle ne sera inutile. Tu peux dire que je ne vois pas ses fruits, mais elle produit. Elle produit. Et on ne peut pas tuer l'amour. On ne peut pas la tuer. Tu viens avec ta tempête, elle est là. À la fin, elle dit coucou. Donc, amons-nous de cet amour. Quand nous voulons rallumer le feu, regardons l'état de notre amour. L'amour pour Dieu d'abord, pour être dans sa présence, pour l'aimer, pour obéir à ses commandements, pour le suivre dans sa parole. Et l'amour pour notre prochain. Parce que si Dieu nous a donné ce don, c'est que quelqu'un en a besoin. Amen. Oui, quelqu'un en a besoin. Quelqu'un en a besoin. Et je dois le lui apporter. Je n'ai pas le droit de le garder pour moi seul. Parce que quelque part, quelqu'un a un don pour moi aussi. Donne et on vous donnera. C'est la même chose dans ce sens-là. Troisièmement, prie. Luc chapitre 18, verset 1. On dit que Jésus a donné cette parabole pour montrer que nous devons. C'est pas pour dire que nous, si on veut, il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Regardez l'emphase. Il faut toujours et ne point se relâcher.
persévère dans la prière. Persévère dans la prière. J'étais à quatrième point? Quatrième point. Étudie la parole. Ouvre la Bible. Il y a des gens qui attendent que Dieu leur parle par des voix. On dit, prends la voie à droite. Jamais la Bible n'est ouverte. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il garde mes commandements. C'est la Bible. Tu veux que Dieu te parle? C'est même pas compliqué. Ouvre la Bible. Dès que tu ouvres la Bible, la bouche de Dieu est ouverte. Quand tu la fermes, tu veux dire, ferme ta bouche. Mais ne ferme pas la Bible et te mets à prier. Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Ouvre ça. Ouvre la Bible. Je vous ai dit comment le logos est important. C'est-à-dire la connaissance générale de Dieu. C'est très important dans la vie du croyant. J'ai un problème ou je n'ai pas un problème où la Bible doit faire partie de ma vie. Je la lis, je la médite, je pense à elle. Je fais selon ce qu'elle me dit. Je n'ai pas besoin d'entendre une voix audible venant du ciel. Ouh. Si tu fais ça et que tu attends ça, des démons te parleront. Je te dis, hein, je te dis. Parce que Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. Il dit, je vous ai donné ma parole. Elle est pour vous. Il a fait en sorte que tu l'aies chez toi. L'ennemi voulait la détruire complètement, mais il n'a pas réussi. Et il ne réussira jamais. Chaque fois, Dieu protège sa parole. Il veille sur sa parole. On a beau brûler les Bibles, la Bible reste toujours le premier livre le plus vendu au monde. Et le plus traduit dans toutes les langues possibles. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé que sa parole soit accessible à tous. Maintenant, tu l'as. Ne la laisse pas prendre la poussière. Ouvre-la. Contemple qui Dieu est. Étudie la parole. Tu veux savoir comment Dieu donne la paix aux gens. Tu es troublé. Ouvre la Bible. Il faut que l'étude de la Bible fasse partie de nos vies. Ouvre-la. Tu veux savoir, on te dit, il faut être comme Jésus, il faut être comme Jésus. Suis-le. Suis-le. Voici Jésus. Il marche. Quand tu le suis dans les évangiles, tu vois comment il fait. Comment il répond aux gens. Comment il parle aux gens. Tu le vois. Et suis-le. Suis-le. Étudiez la Bible pour avoir une connaissance générale de la Bible, pour avoir une connaissance globale. 1 Timothée chapitre 4. Chapitre 4, verset 11 à 14. On était là-bas, mais on va relire encore. Il dit, déclare ces choses et enseigne. Il parle à Timothée. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. C'est ta décision. Ne dis pas, je suis trop jeune pour être un modèle. Si tu veux être un modèle, tu le seras. Amen. Tu dois te dire, je suis un modèle, je serai un modèle, je me décide de l'être. Et tu commences à vivre la parole. Et les autres te regardent et disent, oh, voici Jésus. Amen. Verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Applique-toi à lire la Bible. Amen. À t'exhorter avec la Bible. À t'enseigner avec la Bible. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. est utile pour convaincre, pour corriger, pour redresser dans la vérité, afin que tu sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc avant que Dieu vienne t'utiliser, il t'envoie d'abord ta parole pour te purifier, pour te tailler, pour t'arranger comme il veut, pour que le jour où il envoie sa mission, tu aies déjà été façonné par sa parole. Donc tout ce que Dieu te dit là, ce n'est pas vain. Il commence par te parler sur tes habitudes, sur ta façon de vivre. Ce n'est pas vain. Suis-le. Tu ne dis pas, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Suis-le. Ok? Amen.
Quatrièmement, cinquièmement, on revient encore. Prie. Vous avez compris? Premièrement, reconsidère. Deuxièmement, mets l'amour. Aime. Troisièmement, prie. Fais une vie normale fais une vie de prière. Quatrièmement, étudie la parole. Et prie après. Prie et prophétise. La prophétie t'est donnée pour toi. Si tu as le parler en langue, la prophétie est un don qui est quelque part en toi. La Bible me dit que si quelqu'un parle en langue, qu'il prie pour avoir l'interprétation. Donc, quand tu parles, tu pries, tu as fini d'étudier, tu commences à prier. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. Le logos va devenir un rhéma pour toi. À un moment donné, tu commences à capter les paroles de Dieu à ton sujet. Ne les laisse pas dans ton cœur. Il faut que ça sorte de ta bouche. Si Dieu dit, tu es une épée aiguë, dis, je suis une épée aiguë. Ou parfois, il te parle dans l'autre sens. Il dit, dans l'autre sens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu parles à toi-même, mais tu dis, je t'ai fait. Mais ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de te parler. Hébreux chapitre 11, verset 3, nous dit ceci. Pour avoir un rhéma, c'est simple. Étudie la Bible et prie. Et mets-toi à prier de tout ton cœur. Ayant été éclairé par la parole de Dieu. Ne prie pas dans l'obscurantisme. Prie parce que tu as reçu la lumière. À ce moment-là, à coup sûr, tu recevras un rhéma. Et c'est le rhéma. Quand on dit Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Formé là, ça veut dire réparé, arrangé, restructuré. Par la parole de Dieu. Mais là, la parole de Dieu, là, ce n'est pas le logos, c'est le rhéma. Donc, si je suis dans une situation où j'ai besoin que la parole vienne redonner une forme à ma vie, il faut que j'étudie la Bible sur ce qu'il dit en général là-dessus. Et que je me mette à prier. Et que je prie. Et que je prie en langue pour m'édifier. Et après ma prière en langue devient un rhéma dans ma bouche. Et quand ça sort, cette parole effectue ce qu'elle est venue faire. Elle arrange toutes choses dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Ton don commence à être rallumé. Le feu commence à brûler. La Bible me dit dans Jacques chapitre 3, verset 6, que la langue est un feu. Quel est le monde de l'iniquité? Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu vient dans Actes chapitre 2. Il leur donne encore des langues de feu. Amen. Le parler en langue est une langue de feu pour ranimer ta vie. Pour ranimer, pour remettre du feu dans ta vie. Ne parle pas au hasard. C'est pour mettre du feu, les langues de feu. Et aujourd'hui encore, les langues de feu sont sur toi. Maintenant, quand le feu s'éteint, tu vas où? Dis-moi, tu vas où? Parle en langue. Le feu commence ça bouillonne, ça commence à bouillonner, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et quand tu viens dans des réunions comme celle-ci, 6e point pour terminer, sois constant dans l'assemblée des saints. Amen. Car c'est là que Dieu t'édifie. Il a donné les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, afin que tu sois édifié. Il y a des choses que tu ne sauras jamais dans ton lieu. C'est vrai. Ne fais pas un dimanche sans venir à l'église. Ne fais pas un vendredi sans venir à l'église. Ne fais pas un mardi sans venir à la salle. Parce qu'il refait ta vie par sa parole. Ranime le don. Ranime le don. Ranime le don. Tu peux restaurer toutes choses dans ta vie à travers le don que tu as reçu. Quand le don de guérison entre, le don de la vie entre, le don de sagesse entre, le don d'intelligence entre, et que tu commences, tu dis oui, j'ai reçu quelque chose, j'ai reçu l'imposition des mains, j'ai reçu quelque chose, alors je le mets en action. Je refuse la limitation de l'adversaire. Il dit quoi? Que je suis quoi? Je suis quoi? Je ne suis pas ce qu'il dit. Voici ce que je suis. Je l'ai reçu et je ne le laisserai pas dormir. Je le mettrai en marche. Il faut que ça se multiplie. Et quand j'étudie la parole, la connaissance de Christ me vient. Et un Pierre me dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Christ. Plus je le connais, sa grâce se multiplie. C'est ta responsabilité. Tu as beau dire, Seigneur, remplis-moi, il te dit, je t'ai déjà donné quelque chose. Tu fais quoi avec ça? Mets-le en action. Fais-le travailler. Maintiens l'amour. Maintiens la flamme de la foi.
maintiens la prière, étudie la Bible, et assieds-toi et regarde ce que la Bible dit. Et prie. Prie jusqu'à ce qu'un réma te vienne. Prie. N'arrête pas. Et n'oublie pas l'assemblée. La grâce de Dieu nous est communiquée quand nous sommes ensemble. Tu viens abattu, tu ressors réconforté. Mais mets ça en action en semaine. N'attends pas que ça diminue, chouette, et puis tu reviens encore ici pour recharger tes batteries. Amen. Mets ça en action. Change ton mode de vie en semaine. Change. Ce qu'on t'enseigne ici, quand tu rentres, relis ça et change quelque chose. Dis Dieu, il faut que ça change. Alors nous allons prier. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, 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 merci pour ta grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Quelqu'un qui n'a jamais dit, Seigneur, je reconnais, je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité à ma place. Et aujourd'hui, je te reçois. Tu es le Seigneur de ma vie. Y a-t-il quelqu'un ici au milieu de nous, en haut comme ici, qui n'a jamais fait la paix avec Dieu? Et qui ce matin veut dire à Dieu, viens, je t'invite dans mon cœur. Lève-toi simplement à ta place. Lève-toi simplement à ta place, parce que sa grâce est disponible à ce moment, en ce lieu pour toi. Ne sois pas comme tu es venu. Tu peux devenir une nouvelle création. Tu peux naître de nouveau ce matin. Tu peux naître de nouveau. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et qui veut le devenir ce matin? Alors lève-toi. Lève-toi là où tu te trouves. Lève-toi simplement à ta place. En haut comme en bas. Lève-vous. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ne laisse pas passer cette occasion. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. N'aie pas honte de Christ. C'est aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans son cœur? Oui, je te vois en haut. Y a-t-il quelqu'un encore qui veut recevoir Jésus? Ne laisse pas passer ce moment. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour te sauver. Afin que tu ne périsses pas. Afin que tu ne sois pas détruit. Afin que tu aies la vie éternelle. Que tu ne vives pas de ton âme, mais que tu vives de la vie de Dieu. La vie sauvée. Alors lève-toi. Y a-t-il encore quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un qui veut recevoir Jésus? Ton cœur bouillonne à l'intérieur de toi. Ne passe pas à côté. Lève-toi là où tu es et reçois. Reçois le salut. Reçois la vie. Reçois maintenant. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Riba Santa Bayende, Baba Saka Bayende. Riba Santa Shekere, Baba Yondo Bosaka. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que vous pouvez prier avec moi, en haut comme en bas? Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité. Je crois que tu es assis à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, je te confesse comme le Seigneur de ma vie. Je te reçois dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Je t'appartiens. Merci Seigneur Jésus. Dieu, tu es maintenant mon Père. Je fais partie de ta famille. Car tu as dit que celui qui croit en ton Fils a la vie. Et je crois en lui. Merci de me recevoir dans ta famille. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Merci de m'avoir transporté dans le royaume de la lumière. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Ta grâce est manifestée. Ta grâce est là. Prions pour nos deux bien-aimés. Prions, disons à Dieu combien nous voulons qu'il soit ferme dans la foi.
déjà tous guéris, mais ce matin, il est venu avec une grâce particulière. Pour ceux qui ont des problèmes d'oreilles, des oreilles, des pieds et de cœur. Si ton oreille physique, ton pied physique ou ton cœur physique a un problème, approche. Le Seigneur a prévu ce matin de te communiquer sa guérison. Oreille, pied et cœur. Je l'avayondo, riva Santa Bayende, Yekere Baba Santa Bayende, Yondoro Baba Santa Bayende, Yendara Baba Santa Bayende Baye, Riva Baba Yondo Santa Bayende, Naraba Santa Bayende Baba Yondo, Riva Baba Santa Bayende Baba Santa Bayende, Naraba Yondo Baba Santa Bayende, Riva Baba Santa Bayende Baba Yondo, Baba Santa Bayende Baba Yondo, Riva Baba Santa Bayende Baba Yondo, Yendere Baba Santa Bayende Baba Santa, Yendere Baba Santa Bayende Baba Yondo, Baba Yondo Baba Santa Bayende. Ceux qui sont en haut, descendez. S'il y a des cas en haut, descendez s'il vous plaît. Baba Shendere Baba Yende, Riva Baba Santa Bayende Baba Yondo, Riva Baba Yondo Baba Santa Bayende. Église, toi qui n'as pas de problème, prie en langue pour ces personnes. Baba Shendere Baba Yondo Santa Bayende, Riva Baba Santa Bayende Baba Yondo, Riva Baba Yende Baba Santa Bayende, Yondo Baba Santa Bayende Baba Santa Bayende, Baba Baba Santa Bayende Baba Yondo, Riva Baba Santa Bayende Baba Yondo, Yende Santa Bayende Baba Santa, Yondo Baba Santa Bayende Baba. Reçois sa guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois sa guérison maintenant. Reçois sa guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois. Reçois sa guérison. Il te guérit maintenant. Au nom de Jésus, reçois sa guérison. Reçois-le maintenant. Reçois sa guérison. Reçois sa guérison. Reçois sa guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois sa guérison. Au nom de Jésus, reçois sa guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois sa guérison maintenant. Au nom de Jésus, reçois sa guérison. Reçois sa guérison. Au nom de Jésus, il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Au nom de Jésus, il te touche. Il te touche. Il te touche maintenant. Au nom de Jésus, reçois maintenant. Reçois son don. Au nom de Jésus.
troisième groupe de personnes qui ont négligé le don que Dieu leur a fait. Ils savent avoir reçu quelque chose plusieurs fois ou même à un moment donné, et ce don a été négligé. Et ce matin, tu as entendu Dieu te parler et tu dois lui répondre. Tu as à lui répondre. Alors tous ceux qui se sentent concernés par ce cas se tiennent debout et nous prions ensemble. Nous prions ensemble. Nous prions ensemble pour toutes ces personnes. Pour dire avec Dieu, avec eux, Seigneur, pardonne. Et Seigneur, aujourd'hui nous revenons à toi. Nous revenons et nous prenons. Nous sommes conscients maintenant que tu nous as donné quelque chose. Et dès à présent, nous le faisons fructifier. Nous le ranimons. Ne le négligeons pas. Et nous le faisons fructifier. Prions, prions, prions. Seigneur, oh, nous te demandons de nous pardonner. De nous pardonner d'avoir cru que tout va se passer tout seul. Que tout va se passer tout seul. Que c'est ta responsabilité. Seigneur, tu nous as donné et tu nous as ordonné à ce que nous le gardions et que nous le fructifions. Alors je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous restaure. Et dès à présent, nous dirigeons par la force que le Saint-Esprit nous donne. Nous nous levons maintenant pour animer ce que tu nous as donné. Plus de peur dans nos vies, plus d'inquiétude dans nos vies. Nous ranimons le don. Nous ranimons le flamme de l'amour. Nous ranimons, nous ranimons, nous ranimons. Nous ranimons, nous ranimons. Nous prions, nous étudions. Oh, Shekarababa, Rimayandaba, la guérison que tu nous as donnée, nous la mettons en marche dans nos vies. La santé que tu nous as donnée, nous la mettons en marche dans nos vies. La justice que tu nous as donnée, nous la mettons en marche dans nos vies. La vie éternelle que tu nous as donnée, nous la mettons en marche. Nous la mettons en marche. Nous la mettons en marche dans nos vies. Nous la mettons en marche dans nos vies. Plus de négligence. Plus de négligence. Plus de négligence. Car l'esprit de vie habite en nous. Oh, yanda ba shekere bebe. Raba yanda ba sekere baba. Mata saka ba endere